Alors, nous sommes de retour. Là, cette fois-ci, c'est directement concernant le livre 365 jours d'histoire de la Bible. Alors, je me souviens à un moment donné, pendant le confinement, le Seigneur, avec ma sœur, nous parlait beaucoup, il nous faisait des études, etc. Et du coup, je me suis souvenue, en fait, de ce qu'on avait fait. Comme lors de la précédente émission, on avait parlé sur la création. Donc du coup j'avais fait franchement la création, Seigneur, il m'avait dit de faire un bilan en fait concernant la création. En fait je sais pas pourquoi, mais c'est super important en Genèse. Et moi je me dis mais pourquoi c'est aussi important et tout, Seigneur? Et au fur et à mesure, même dans beaucoup de prédications que j'écoutais, j'ai vu qu'à chaque fois on revenait sur la création. Même dans les lives que je suis avec le prophète Martial, oh bah ouais franchement sur beaucoup de points il revenait à Genèse et je me suis dit d'accord, ce n'est pas pour rien. Donc je me suis souvenue de ça. Donc mon bilan, c'était vraiment pas un bilan à la base. Donc là, c'est vraiment le bilan qu'on avait fait, le résumé direct et clair que j'avais fait avec le Seigneur. Et du coup, je vais le lire pour vous. Comme ça, moi, ça va nous donner un topo très clair de la création et de comment est-ce que le Seigneur a créé les cieux et la terre, de 1. Et de 2, je me suis souvenue aujourd'hui, comme j'étais en train de préparer en fait l'émission, une fois, ma sœur, elle avait fait un dessin sur la création, mais c'était juste incroyable en fait. C'était trop beau. Franchement, je me suis dit, non, la fille, elle a un appel auprès des enfants. C'était tellement beau. Je pense que j'avais fait une photocopie, soit une photo. Mais bon, là, je pourrais pas la retrouver maintenant. Mais c'était tellement joli avec des couleurs. Elle expliquait la création du ciel et de la terre. J'ai dit, waouh, ça me fait penser vraiment directement à l'écodime. Ou pour nos enfants. Ah bah oui, hein. Alors, bilan sur la création. Donc, la terre était informe et vide et les ténèbres la recouvraient. Donc, le jour 1, l'Éternel a créé la lumière, quand il a dit que la lumière soit. Le jour 2, il a créé la voûte. Et moi, au début, il me disait, vous savez, c'est quoi la voûte? Je dis, c'est quoi la voûte? Parce qu'il y a des, comment on dit, des traductions, on parle de voûte, et après, alors, du coup, il fallait se renseigner, regarder sur Internet, voilà. Et donc, du coup, en fait, la voûte, c'est le ciel. Le jour 3, il a créé la mer. Enfin, il a séparé le sec et avec l'eau et tout. Donc, la mer, la terre et les arbres fruitiers. Le 4e jour, c'était les luminaires. Le soleil pour présider le jour. Et la lune et les étoiles pour présider la nuit. Le 5e jour, les oiseaux, les grands monstres marins. Et il les a bénis en disant multipliez-vous. Le 6e jour, tous les autres animaux. Les animaux sauvages, les insectes, etc. Et le 7e jour, il se reposait. Le jour béni de l'Éternel qui se reposa. Ouais, c'est ce que j'ai écrit. Bon, ok. Alors là, maintenant, on va reprendre le livre. Et on va continuer. Alors, je sais pas, il reste combien de temps? Ça fait 3 minutes 11. On va voir. De toute façon... Voilà, hein, on va lire au fur et à mesure. C'est pas la course, là, c'est bon, on peut souffler. Je vous montre un petit peu l'illustration. Je me suis rendu compte lors de la précédente émission que j'étais allée trop vite quand je regardais. Donc voilà, prenez le temps de regarder. On voit le serpent. Ça va commencer. Et c'est parti, on va lire. Donc en fait, là, ce sont les jours, mais ce sont les jours par rapport au livre, vous voyez. Donc voilà, là, nous, on est en avance. Ah, voilà, on est en avance, jour 9. Le jardin d'Éden, donc ça correspond à Genèse 2, versets 8 à 17. Dieu créa un homme, Adam, et une femme, Ève. Il planta un magnifique jardin dans lequel il pourrait s'installer et vivre. Quel est le nom de ce jardin? Ah ah, le jardin d'Éden. Il était traversé par une rivière aux eaux fraîches et limpides. On y trouvait toutes sortes d'arbres portant des fruits délicieux. Dieu avait donné à Adam et Ève tout ce dont ils avaient besoin. Dieu dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger à volonté du fruit de tous les arbres. Un seul cependant leur était interdit. Cet arbre était au milieu du jardin, était l'arbre du choix entre le bien et le mal, ou sinon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam donna des noms aux animaux. Avec Ève, il s'occupait du jardin. Dieu était leur ami et ils étaient très heureux. J'aime bien comment c'est écrit. Dieu était leur ami et ils étaient très heureux. En fait, c'est ça le but. Dieu cherche des amis. Vous voyez? Il a fait de nous des fils, des filles, des héritiers, des co-héritiers de Christ. Mais il cherche des amis.
Et en fait, pour que nous puissions avoir une vie chrétienne puissante, épanouie et équilibrée, nous devons devenir des intimes de Dieu, ses amis. C'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu disait à ses serviteurs, les disciples, il disait, maintenant je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, ni où va son maître. Et lorsqu'on devient les amis de Dieu, il nous parle. Voilà. Jour 10, la première tentation. Genèse 3, versets 1 à 5. Un jour, le serpent s'approcha d'Ève et lui dit d'une voix douce, voilà. Ah, d'ailleurs, c'était à ce sujet-là que le prophète parlait. Ah, on a pris cher les femmes. Ah, Seigneur. Et en gros, je fais un petit topo sur ce qu'il disait, c'est vrai. Il disait que nous, les femmes, on est très sensibles à la séduction du serpent. Très sensibles. Que Dieu nous aide, vraiment, que Dieu nous aide. Parce que c'est toujours d'actualité. En fait, c'est ça, parfois, on ne se rend pas compte que ce qui est écrit dans la Bible, c'est toujours d'actualité. Si des hommes sont tombés à cause des femmes et ont perdu leur onction comme Samson, c'est toujours d'actualité. Et le diable, c'est vrai, il utilise les femmes aussi pour faire tomber les hommes. Il n'a pas, le serpent, par rapport à ce qu'on va lire, il n'a pas parlé à Adam, il a parlé à Ève pour la séduire. Et après, elle est devenue une occasion de chute pour Adam et pour toute l'humanité. Hein, voilà, et puis aujourd'hui, on est là. Gloire à Dieu, on est quand même sauvés par le sacrifice de Christ. Allez, jour 10, la première tentation. Un jour, le serpent s'approcha d'Ève et lui dit d'une voix douce, « Dieu vous a-t-il interdit de manger les fruits des arbres du jardin ?» Elle lui répondit, « Non, nous pouvons manger du fruit de tous les arbres, excepté celui qui est au milieu du jardin. » Alors le serpent dit à Ève, « Sais-tu pourquoi Dieu vous a interdit cela? C'est parce que Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez intelligent et puissant comme lui. Vous connaîtrez tout ce que Dieu connaît, y compris le bien et le mal. Essayez donc, vous allez découvrir des choses extraordinaires. » Voilà comment le serpent agit, le diable. Il nous fait croire des choses, mais on ne voit jamais les conséquences. Si Dieu nous dit quelque chose, il sait pourquoi il le dit. Hein. S'il a dit, si vous faites ça, vous allez tomber. Si vous faites ça, vous allez mourir. C'est vrai. Écoutons la voix de Dieu. Il ne parle pas en vain. Quand Dieu nous met en garde, arrêtons de réfléchir avec nous-mêmes, avec nos yeux. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai souffert. Voyez un peu, Dieu me parlait prophétiquement. Je regardais avec mes yeux. Et parfois, on n'a même pas idée. On ne peut même pas imaginer le degré de souffrance qu'on va avoir après. Donc, quand Dieu nous met en garde, mon frère, ma soeur, écoutons-le. Écoutons-le. C'est pour notre bien, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il est notre papa. Il nous parle premièrement dans sa parole. Mais il peut nous parler aussi dans des songes, dans des visions, par le témoignage intérieur. Ah là là, je sens que le temps du live va bientôt arriver. Ah, Seigneur, on verra comment on va faire les choses. C'est pas facile, hein. Ensuite, là, il reste combien de temps? 7 minutes et quelques. Je pense qu'on va s'arrêter là. La prochaine fois, on sera au jour 11, le premier péché. Donc, voilà. Évidemment, hein, pourquoi est-ce que dedans, ils mettent les références bibliques? Parce que à la base, c'est un livre qui s'adresse à des enfants. Voilà. Donc, c'est résumé, c'est condensé. Mais les points importants, en tout cas, de ce que j'ai lu pour l'instant avec vous, parce que je le découvre avec vous, ça correspond clairement à la parole de Dieu. Et les points importants sont là. Donc, je bénis le Seigneur, parce qu'un jour, j'étais vraiment à l'église, j'ai vu ce livre-là. Et je sais pas, directement, mon regard a fait un focus dessus. Je me suis dit, ok, vas-y, je le prends. Et en plus, c'était le dernier. Donc, ce n'est pas pour rien. Je savais même pas que ça allait bénir, allez, prophétiquement, des milliers de personnes. On prophétise, hein. Parce que de toute façon, ici, on parle de Dieu. Et Dieu, assurément, veut édifier son peuple. Et pourquoi est-ce que je trouve que c'est bien? Parce que je pense que ça va traverser beaucoup d'histoires de la Bible. Et parce que c'est 365 jours pour découvrir la Bible. Donc, on va découvrir tout cela ensemble. Et au moins, comme ça, quand on lit peut-être des petits passages dans la partie 1 et 2 des émissions, et bien au moins, ça nous permet aussi d'avoir un éventail un peu plus large de la parole et de poser le cadre. Et un jour, si Dieu veut, on pourra lire ensemble, pourquoi pas, la Bible en un an. C'est un livre que j'ai, hein, c'est une Bible que j'ai, qui regroupe, par exemple, une partie de l'Ancien Testament, un psaume, un proverbe et une partie du Nouveau Testament. Et effectivement, en un an, on a lu la Bible. Donc voilà. Là, c'est la partie un peu plus ludique. C'est bien aussi, hein. Et ça nous édifie et c'est court surtout. Donc voilà, là, l'émission touche totalement à sa fin. Que Dieu vous bénisse. Sachez que je vous aime de l'amour de Christ. Tout ce qu'on fait là, c'est vrai que ça prend quand même du temps, le temps de placer le décor, le temps de réfléchir, au niveau du timing, au niveau du temps, les enfants, pour pas que ça devienne assourdissant, mais il y a aussi le vent, voilà, qui est là, sans effet. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous révolutionne, et prenez soin de vous, et